Amen, frères et sœurs, je suis le frère Do Evaris du ministère du campus. Je suis là pour le message. Baissons la tête, je vais prier. Adonai, notre maître, ce matin, une fois de plus, comme tous les jours, nous voulons te dire merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci pour ta compassion. Merci pour ta miséricorde. Seigneur, tellement de raisons pour te dire merci. Tellement d'occasions, Seigneur, pour te dire merci. Et ce matin, nous voulons que tu reçoives, Seigneur, nos cœurs en ta présence. Nous prions, Seigneur, afin que tu nous aides à marcher comme toi tu le veux. Nous prions que tu nous aides à penser comme toi tu le veux. Ce matin, tu nous as dépêchés des différents quartiers pour nous rassembler ici, parce que tu veux nous parler. Seigneur, avec toi, il n'y a pas de hasard. Si tu as voulu que nous soyons là ce matin, à cette heure précise, c'est parce que tu veux nous parler. Et tu t'es choisi un instrument, un canal. Seigneur, je prie que tu purifies mes lèvres, que tu purifies mon être, afin que tout ce qui sortira de ma bouche vienne effectivement de toi. J'ai écrit des choses. Si elles ne viennent pas de toi, Seigneur, s'il te plaît, empêche-moi de les dire. Et Seigneur, par ton esprit, communique ta parole à ton peuple. Merci pour tout. Béni sois-tu. Au nom de ton Fils Jésus, j'ai prié. Amen. Frères et sœurs, je veux dire merci à Dieu pour cette grâce qui me donne de partager sa parole à son assemblée. Merci aussi à nos dirigeants qui, une fois de plus, m'ont accordé ce privilège de partager sa parole, la parole de Dieu. Amen. Et le thème de cette année, frères et sœurs, c'est « Vous ferez de plus grandes choses ». Et depuis le début de l'année, ce thème nous a été communiqué et nous fonctionnons. Nous réagissons, nous organisons en fonction de ce thème pour la gloire de Dieu. Amen, frères et sœurs. Tellement d'activités ont été mises en place, tellement de décisions ont été prises, tellement de messages ont été communiqués et tellement d'activités ont été menées pour faire de grandes choses cette année. Mes frères et sœurs, dans notre vision de faire de grandes choses, dans notre projet de réaliser de grandes choses, nous ne devons pas oublier quelque chose. Et c'est ce matin, c'est ça que je vais vous communiquer ce matin. Nous ne devons pas oublier quelque chose, frères et sœurs, c'est qu'une seule chose est vraiment nécessaire. Amen, frères et sœurs. Et ce passage, cette expression est tirée de Luc 10, versets 38 à 42. Et aussi, c'est le thème de mon message, une seule chose est nécessaire. Luc 10, versets 38 à 42. Je lis la parole de Dieu. Pendant qu'il était encore en route, Jésus entra dans un village. Là, une femme nommée Marthe l'accueillit dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie. Celle-ci vint s'asseoir aux pieds de Jésus et elle écoutait ce qu'il disait. Pendant ce temps, Marthe était affairée aux multiples travaux que demandait le service. Elle s'approcha de Jésus et lui dit : « Maître, cela ne te dérange pas de voir que ma sœur me laisse seule à servir? Dis-lui donc de m'aider. » Mais le Seigneur lui répondit : « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Il n'y en a qu'une seule qui soit vraiment nécessaire. Marie a choisi la meilleure part et personne ne la lui enlèvera. » Amen, frères et sœurs. Comme je dis, le thème de mon message ce matin, c'est « Une seule chose est nécessaire ». Et je suis allé fouiller dans le dictionnaire. Nécessaire. Et frères et sœurs, une précision ici, ce n'est pas un docteur de la loi qui parle. Ce n'est pas un professionnel d'un domaine précis. C'est Jésus-Christ qui parle. Jésus-Christ dit, nous savons tous que Jésus-Christ est le Créateur. C'est par lui que tout a été créé et pour lui. Amen, frères et sœurs. Nous savons tous que Jésus-Christ est la vérité. Il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Ce n'est pas Paul qui parle. Ce n'est pas Pierre, mais c'est Jésus-Christ, le Créateur, qui regarde le peuple, la foule, il regarde Marthe et lui dit « Une seule chose est nécessaire. » Et j'ai conclu que plusieurs choses sont utiles, mais une seule chose est nécessaire. Et on peut se demander quelle est cette chose. Et on peut trouver tellement de réponses. Mais nous devons savoir qu'une seule chose est nécessaire. Église, beaucoup de choses sont utiles pour nous, mais une seule chose est nécessaire. Frères et sœurs,
beaucoup de choses sont utiles pour nous, mais une seule chose est nécessaire. Amen, frères et sœurs. Et allons voir dans le dictionnaire un peu pour voir la définition de ces mots, utile et nécessaire. Utile est défini comme quelque chose qui est profitable, avantageux, qui sert à quelque chose. Et nécessaire est défini comme quelque chose d'indispensable, quelque chose d'essentiel. Amen, frères et sœurs. Et Jésus-Christ est en train de dire à Marthe ici qu'une seule chose est indispensable. Mais plusieurs choses sont utiles pour nous. Plusieurs choses comme des besoins. Mais une seule chose est nécessaire. Et comme je dis, nous avons tellement d'activités à mener cette année. Nous avons tellement de programmes à mener. Nous avons tellement de choses à faire. Mais n'oublions pas qu'une seule chose est nécessaire. Sinon, on risque de miser sur l'utile au détriment de l'essentiel. Amen, frères et sœurs. Et regardons un peu l'atmosphère dans cette famille. Jésus-Christ, qui se déplace avec ses 12 disciples, rentre dans la maison de Marthe et de Marie. Je me dis que certainement Marthe est la plus grande, parce que son nom est prononcé avant celui de Marie, comme Pierre et André, Jacques et Jean. La Bible n'a pas précisé qui est grande, qui est petite, mais je dis certainement que Marie est la plus grande, parce que son nom est prononcé avant celui de Marthe est la plus grande, parce que son nom est prononcé avant celui de Marie. Et cette famille reçoit un invité. En principe, c'est la plus grande qui doit demander les nouvelles, et la plus petite en train de faire le travail. Et une fois, j'ai animé une causerie biblique sur ce thème-là, et j'ai dit, qu'est-ce que vous pensez de Marie? Beaucoup de personnes ont dit que Marie n'est pas respectueuse, Marie est paresseuse, parce qu'en principe, c'est son travail en tant que petite sœur d'être à la cuisine, et la grande sœur prendre les nouvelles. D'ailleurs, peut-être le frère Lazare pouvait recevoir le maître, mais elle est assise là, et pendant que sa grande sœur s'affaire à mener le travail. Et Marthe, en tant que bonne grande sœur, vient interpeller le maître à ce sujet. Mais maître, ça ne te fait rien de voir la petite sœur assise là, pendant que moi, la grande sœur, je fais tout ce travail. Et lorsque nous lisons ce passage, nous voyons que Marthe avait la pression du temps et la pression du nombre. Minimum 13 personnes. Jésus plus ses 12 disciples. Elle devait recevoir minimum 13 personnes. Et c'est du boulot. Amen, frères et sœurs. Et si Jésus était accompagné d'une foule aussi, elle devait recevoir toutes ces personnes-là. Et aussi, le maître n'est pas là pour toute la journée ou bien toute la semaine. Il doit continuer. Donc, Marthe avait la pression du temps et la pression du nombre. Et c'était normal que Marie vienne l'aider. Et elle fait ce point au maître. Et Jésus-Christ répond, Marthe, c'est vrai que tu veux préparer pour moi. Hein? C'est vrai que tu veux me donner la nourriture. Tu veux me mettre à l'aise. Mais sache qu'une seule chose est nécessaire. Et Marie a choisi la chose nécessaire. Et personne ne pourra lui ôter cela. Frères et sœurs, quelle est donc cette chose qui est nécessaire, qui passe même avant la nourriture du maître? Quelle est donc cette chose qui est nécessaire, qui prime sur tout? Nous allons ensemble regarder à travers des écritures, des passages, pour essayer de trouver la réponse. Parce que Jésus-Christ n'a pas donné le nom de cette chose. Jésus-Christ n'a pas dit telle chose, mais il a dit une seule chose est nécessaire. Pour nous amener certainement à méditer, nous qui allons aujourd'hui lire ce passage, pour nous amener certainement à chercher aussi dans les Écritures pour trouver cette chose nécessaire. Donc ensemble, nous allons aller dans quelques Écritures pour voir cette chose qui est nécessaire. Et il devait préciser ici que ce n'est pas une hypothèse que Jésus affirme. Il a dit, c'est une vérité. Une seule chose est nécessaire. Plusieurs choses sont utiles pour nous, comme je le dis. Mais une seule chose est nécessaire. Certainement, vous connaissez la réponse. Vous êtes en train de chercher. Mais ensemble, à travers les Écritures, nous allons voir cette chose-là. Amen, frères et sœurs, ensemble. Je précise que Marthe, comme j'ai dit, Marthe était en train de faire la nourriture de Jésus-Christ et de ses disciples. Et Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il lui-même dit de sa nourriture? Allons, Jean 4, verset 34, rapidement. Nous savons tous que Marthe est en train de préparer pour recevoir Jésus-Christ, pour que le maître mange. Et comme toute bonne famille, lorsqu'on reçoit un invité de Marc, on veut mettre cet invité à l'aise. Amen. Et c'était la préoccupation de Marthe, mettre l'invité à l'aise, l'invité qu'on ne voit pas toujours. Si on l'a laissé aujourd'hui, quand est-ce qu'on va le recevoir? Et la culture juive, l'hospitalité fait partie de la culture juive. Souvenez-vous qu'Abraham a reçu des anges. Lot
a reçu et ces personnes ont été bénies. Donc c'est une culture juive. Les Juifs sont hospitaliers. Et Hébreux 13 nous dit, Hébreux 11 certainement nous dit de continuer à exercer l'hospitalité. Pour dire que les Juifs, de façon naturelle, exercent l'hospitalité. Et certainement, ils ont tiré ça d'Abraham. Et Matt voulait pratiquer ce que ses ancêtres lui ont enseigné. Amen. Elle voulait recevoir Jésus-Christ, donner à manger à Jésus-Christ. Mais qu'est-ce que Jésus-Christ dit de sa nourriture? Qu'est-ce qu'il mange, Jésus-Christ? Jean 4, verset 34. Ce qui me nourrit, leur expliqua Jésus, c'est d'accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé et de mener à bien l'œuvre qu'il m'a confiée. Je ne suis pas en train de dire que Jésus-Christ n'a jamais mangé de pain durant son parcours terrestre. Mais Jésus-Christ dit que lui, sa nourriture, ce dont il se nourrit, c'est d'accomplir la volonté du Père. Et quelle est donc cette volonté? Tout ça pour aller vers ce qui est nécessaire. Amen, frères et sœurs. Quelle est donc cette volonté? 1 Timothée 2, versets 1 à 4. « 1 Timothée 2, versets 1 à 4. Je recommande en tout premier lieu que l'on adresse à Dieu des demandes, des prières, des supplications et des remerciements pour tous les hommes, que l'on prie pour les rois et pour tous ceux qui sont au pouvoir, afin que nous puissions mener à l'abri de toute violence et dans la paix une vie qui exprime dans tous ses aspects notre attachement à Dieu et qui commande le respect. Voilà ce qui est bon devant Dieu, notre Sauveur qui approuve, car il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Quelle est la volonté de Dieu? La volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la vérité. Amen, frères et sœurs. Et pour cette volonté, en Jean 3,16, Dieu a donné ce qu'il avait de plus cher. Et nous sommes tous d'accord que pour ce qui a de la valeur pour nous, on investit plus. Pour ce qui est nécessaire pour nous, nous sommes prêts à donner ce que nous avons de plus cher. Et pour le salut des hommes, pour le salut de l'humanité, Dieu a donné ce qu'il avait de plus cher, son Fils Jésus-Christ. La Bible dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, frères, à travers ces passages, nous pouvons conclure que la chose la plus nécessaire pour nous aujourd'hui, c'est notre salut. Comme j'ai dit, tellement de choses sont utiles pour nous. Des temples sont utiles pour l'avancement de l'œuvre. Amen, frères et sœurs. Des réalisations sont utiles pour l'Église, pour que l'œuvre avance. Mais une seule chose est nécessaire, notre salut. On peut miser tellement dans ces choses. On peut se battre, se débattre, se charger, se surmener pour réaliser ces choses. Mais si à la fin, on n'a pas eu le salut, à quoi a servi toutes ces choses? Une seule chose est nécessaire. Et nous devons réfléchir, penser, planifier pour le salut des gens. Pour notre salut nous-mêmes d'abord et le salut des gens. Amen, frères et sœurs. Matthieu 6, verset 31. Matthieu 6, verset 31. Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous ou que boirons-nous, avec quoi nous habillerons-nous. Toutes ces choses, les païens s'en préoccupent sans cesse. Mais votre Père qui est dans les cieux, c'est que vous en avez besoin. Faites donc du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première. Et toutes ces choses vous seront données en plus. Frères, c'est tous ces passages pour justifier ou bien pour montrer qu'une seule chose est nécessaire. Et c'est notre salut. Et Jésus-Christ nous dit de ne pas nous préoccuper pour les choses que lui-même a déjà planifiées pour nous. Que ces choses-là, c'est les païens qui ne connaissent pas Dieu qui se préoccupent de cela. Mais nous, ses enfants, notre salut doit être notre priorité. Amen, frères et sœurs.
le salut du peuple de Dieu, le salut des personnes du dehors, nos parents, notre famille, doit être notre priorité. Et je dis comme frères et sœurs, le constat est triste, c'est que le salut des gens n'est plus notre priorité. Et nous-mêmes, notre salut souvent n'est plus notre priorité. Parce que tellement de choses nous occupent, tellement de choses nous défixent, tellement de choses qui sont utiles pour nous. C'est vrai, mais elles sont devenues nécessaires. Et il y a eu inversement de rôle, inversement de priorité. Ces choses qui sont censées nous accompagner pour notre salut sont devenues notre raison de vivre. Et Jésus-Christ nous interpelle ce matin pour nous dire qu'une seule chose est nécessaire. Je ne suis pas contre toutes les réalisations pour que l'Église avance, mais n'oublions pas l'essentiel. N'oublions pas que toutes ces choses vont rester ici sur la terre. Et après ça, il y aura une vie éternelle. Mais où allons-nous passer notre éternité? Soyons interpellés, amen, frères et sœurs. Soyons interpellés ce matin. Combien de personnes meurent chaque jour sans connaître Dieu? Combien de personnes vont à l'enfer? Parce que nous sommes convaincus que celui qui n'a pas connu Christ va à l'enfer. Ce n'est pas une hypothèse. Tu n'as pas connu Christ, tu vas à l'enfer. Et chaque jour, des milliers de personnes vont à l'enfer. Et ceux qui sont censés apporter le salut à ces personnes sont préoccupés par d'autres choses. Et Jésus qui nous interpelle. Marthe était en train de préparer pour Jésus. C'est normal. Si Jésus vient tout à l'heure et dit « je veux boire de l'eau », il y aura peut-être 500 bouteilles d'eau. C'est normal. C'est le maître. Et ça aussi, ça fait partie de notre éducation. Mettre les autorités à l'aise. Mais l'autorité, Jésus-Christ dit qu'une seule chose est nécessaire. Et c'est le salut, notre salut et le salut de l'humanité. Amen, frères et sœurs. Maintenant que nous avons conclu, tous ensemble, que ce qui est nécessaire pour nous, c'est notre salut. Qu'est-ce que nous devons faire de ce salut-là? Luc 10, versets 17 à 20. Luc 10, versets 17 à 20. Quand les 72 disciples reviennent, ils étaient pleins de joie et disaient « Seigneur, même les démons se soumettent à nous quand nous leur donnons des ordres en ton nom. » Oui, leur répondit-il, je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Écoutez bien ceci. Il est vrai que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et d'écraser toutes les forces de l'ennemi sans que rien ne puisse vous faire du mal. Toutefois, ce qui doit vous réjouir, ce n'est pas de voir que les esprits mauvais vous sont soumis, mais de savoir que vos noms sont inscrits dans le ciel. Jésus-Christ envoie les 72 disciples en mission avec des prescriptions claires. Ne vous souciez pas pour la nourriture, ne vous souciez pas du vêtement, même les sandales, ne vous souciez pas pour les sandales. Allez annoncer seulement le message de la repentance. Allez annoncer le message du salut. Et frères et sœurs, les 72 reviennent tout joyeux. Parce que ce que le maître a dit, tout s'est accompli. Mais la donnée nouvelle, ce qui est nouveau, que Jésus n'a pas mentionné, c'est que même les esprits mauvais nous sont soumis. Et Jésus il répond, il dit, mais c'est moi, je vous ai donné ce pouvoir-là. En fait, moi-même, je voyais Satan tomber du ciel. C'est moi, je vous ai donné ce pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et ça ne doit pas faire votre joie, parce que ça, c'est un acquis pour vous. Mais ce qui doit faire votre réelle joie, c'est que vos noms sont inscrits dans les cieux. Amen, frères et sœurs. Qu'est-ce qui fait notre joie aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait notre joie? Quand je marche avec assurance, qu'est-ce qui fait mon assurance? Est-ce mes biens? Est-ce mon statut social? Qu'est-ce qui fait notre assurance? Frères et sœurs, toutes ces choses sont utiles pour nous. Mais le plus important, ce qui est nécessaire, c'est que nos noms sont inscrits dans les cieux. Amen, frères et sœurs. Et nous, disciples de Jésus-Christ, sauvés, tu ne dois pas t'attrister parce que tu n'as pas un bien matériel. Je pense que s'il y a un peuple qui doit être le plus heureux sur la terre, c'est le peuple de Dieu. Parce que le maître te dit que ton nom est inscrit dans le ciel. Et tout ce combat que nous menons, frères et sœurs, toutes ces privations, c'est pour que nos noms soient inscrits dans les cieux. Et Jésus-Christ nous rassure que nos noms sont inscrits dans les cieux. Mais pourquoi t'attrister, mon frère?
Pourquoi t'attrister, ma sœur? Ton nom est inscrit dans le ciel. Mais est-ce que c'est un acquis? Est-ce que je suis inscrit dans le ciel, c'est fini? Dans nos évangélisations sur le campus, on croit un groupe de jeunes qui dit qu'il n'est plus nécessaire de confesser ses péchés. Il n'est pas nécessaire de se repentir. Parce que Christ a payé le prix une bonne fois pour toutes. Quelle que soit ta vie, tu seras sauvé. Et il draine une foule de personnes. Parce que c'est ce message que les gens ont envie d'entendre. Frères et sœurs, est-ce que le salut est un acquis? C'est une promesse, c'est le maître qui a dit, mais est-ce que c'est un acquis? Oui, je dirais que c'est un acquis, mais à certaines conditions. Une seule chose est nécessaire, notre salut. Et Jésus qui nous demande de nous réjouir parce que nos noms sont inscrits dans les cieux. Mais frères et sœurs, comme je dis, est-ce que c'est un acquis? Allons-y, frères et sœurs, en Philippiens 2. Philippiens 2, verset 12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Frères et sœurs, c'est une promesse. C'est une certitude que Jésus-Christ a fait. Mais il nous demande de travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Il n'y a pas deux. C'est un seul salut. Et c'est une denrée rare. Et ce qui est rare de la valeur. Et Jésus-Christ nous demande de travailler à ce salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme en la présence des dirigeants, aussi, même à leur absence. Mais beaucoup d'entre nous, nous sommes devenus des chrétiens de dimanche, des chrétiens d'engrais. Parce qu'on pense que c'est les dirigeants qui vont assurer notre salut. En présence des frères et sœurs, on est carrément pieux. Nos paroles sont contrôlées. Nos gestes sont contrôlés. Parce qu'on pense que c'est la présence d'un dirigeant ou bien d'un frère ou d'une sœur qui va nous accorder le salut. La Bible nous dit en Hébreux 4, verset 13, que rien n'est caché devant Dieu. Et c'est Dieu qui nous accorde le salut. Et il dit de travailler à ce salut avec crainte et tremblement. Frère, quel est l'état de ta vie aujourd'hui? Comment vont nos vies? Est-ce que le salut aujourd'hui pour nous, frères et sœurs, est précieux? Ou bien d'autres choses sont plus importantes que notre salut aujourd'hui? Est-ce que nous travaillons, frères et sœurs, pour rester fidèles? Comme je partageais avec un frère ce matin, il y a deux phrases dans la Bible qui me reviennent depuis un certain temps à l'esprit. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Et cette deuxième expression, une seule chose est nécessaire. Frères et sœurs, Jésus-Christ a posé cette question. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Nous savons que Jésus-Christ a la capacité de voir à des milliers d'années. Et aujourd'hui, frères et sœurs, moi j'ai été baptisé adolescent. J'ai commencé la course avec beaucoup de personnes. Mais quand je fais le bilan, beaucoup de mes amis sont partis. Aujourd'hui, ils présentent leurs enfants sur Facebook comme un trophée, comme une bénédiction. Et je suis là, je n'ai pas qu'un enfant, mais je suis là. Amen, frères et sœurs. Et regardons un peu, on a connu des grands noms même dans cette église. Mais qui sont où aujourd'hui? Frères et sœurs, nous devons prendre avec sérieux notre salut. Il est très important. Et à force de s'occuper dans tellement de choses, nous oublions ce qui même est nécessaire. Et ce matin, Dieu veut nous dire que ce qui est utile, ce qui est nécessaire pour nous, c'est d'abord notre salut. C'est vrai que tu veux prendre soin des autres. Mais comment toi-même tu vas? Et ça, je parle aussi à nos dirigeants souvent qui sont tellement occupés à prendre soin des autres. Prenez soin de vous aussi. Parce que vous êtes utiles pour nous. Et frères et sœurs, mardi, je voulais aller croiser mon dirigeant pour dire je suis fatigué. Je suis fatigué. Mais je n'ai pas eu l'occasion de le voir et j'ai prévu aujourd'hui. Je suis fatigué, je veux me mettre quelque part et penser à moi. Parce qu'à chaque fois on t'appelle, le dire il y a tel problème. Et frères et sœurs, c'est un sacerdoce. C'est un engagement que tu as fait devant Dieu. Et souvent même tu t'oublies. C'est des gens qui vont te dire, ah frère, tes cheveux ont poussé, hein? Ou bien ta barbe ta déborde. Parce que tu ne prends plus soin de toi-même. Frères et sœurs, quand on va finir tout ça là, et nous-mêmes,
Je ne suis pas en train de dire d'être fixé sur nous-mêmes, mais je dis de penser à nous-mêmes. Ceux qui ont des responsabilités dans l'église, pensez à vous-même. Parce qu'à force d'être fixé sur les activités, sur les programmes, on s'oublie soi-même. Et une petite erreur, une petite faille, Satan frappe. Soyons sobres et restons éveillés. Parce que Satan rôde. Il veut nous arracher ce qui a de la valeur. Frère, ce Satan n'a pas de problème avec nos voitures. Hein? Il n'a pas de problème avec nos biens. Il n'a pas de problème avec nos diplômes. C'est notre salut, le salut de notre famille, le salut de nos enfants, le salut de nos proches. C'est ça qui l'intéresse. Et c'est pour ça qu'il maximise. Et comme A.T. Peintre l'a dit, c'est qu'il nous bombarde avec tellement de choses parce qu'il a peu de temps. Et nous savons tous quand quelqu'un a peu de temps, quand tu fais une composition et on te dit il reste 5 minutes, tu veux faire tout en même temps. Et c'est comme ça, il a peu de temps. Et il maximise pour nous distraire. Frères, veillons les uns sur les autres. Prenons soin les uns des autres. Veillons sur nos proches. Parce que Satan veut nous arracher ce qui est utile et ce qui est nécessaire pour nous. Veut nous arracher ce qui a de la valeur. Amen, frères et sœurs. Et chaque jour, c'est des cas vraiment tristes qu'on entend. Frères et sœurs, quand tu marches avec quelqu'un et tu apprends que le frère ne vient plus. Quand tu as commencé avec un frère ou une sœur et bon, à cause des activités, on est dans d'autres secteurs et tu apprends que le frère ne vient plus. Frères et sœurs, ça doit nous interpeller. Parce que Satan travaille. Il travaille. Et souvent, mais il nous occupe avec des choses. Nous devons rester sobres et être réveillés. Et la Bible nous encourage ici, frères et sœurs, à travailler à notre salut. Frères et sœurs, est-ce que la méditation est quelque chose aujourd'hui qui est utile pour nous? Est-ce que la méditation, nous méditons toujours, frères et sœurs? On lit un passage et on connaît la suite déjà. Et déjà même on a déjà le message dans la tête. Parce que l'ancienneté aussi intervient. Certains d'entre nous avons lu la Bible à plusieurs reprises. Et donc aujourd'hui, la méditation n'est pas quelque chose de fondamental pour nous. Parce que quand on commence une phrase, on connaît la suite, on connaît l'histoire. Mais frères et sœurs, nous devons travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Est-ce que la formation est quelque chose que nous mettons dans notre programme? J'ai l'habitude de dire aux gens que l'ancienneté, là, ce n'est rien devant Satan. On l'appelle l'instinct des temps. Il a commencé avec Dieu. Il a été précipité sur la terre. Jésus-Christ est venu. Il a commencé avec Jésus-Christ. Et même les grands noms dans la Bible, entre griffes, je dirais dans le langage étudiant, il les a déciencés. Mais qui nous sommes pour nous amuser avec Satan? Et on joue sur son terrain. Il a ses supporters. Il est favorisé ici. Parce que c'est son terrain qui est la terre. Et la Bible a dit malheur à la terre. Parce que c'est son terrain où il est fort. Et c'est avec lui qu'on veut jouer. Frères et sœurs, prenons soin de nos cœurs. Prenons soin de nos vies. Le baromètre, comme je dis, ce n'est pas nos réalisations. Parce que nos réalisations peuvent nous tromper. On peut dire, bon, on a plusieurs temples dans le secteur aujourd'hui. C'est bon. On peut dire, nos chorales sont équipées. C'est bon. Mais comment vont ceux qui utilisent les micros? Comment vont ceux qui s'asseyent dans les temples? Frères et sœurs, s'il vous plaît. Je dis depuis un certain temps, ces deux phrases résonnent dans ma tête. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre où une seule chose est nécessaire? Amen, frères et sœurs. Excusez-moi. Hein. Merci au peuple de Dieu. On me demande de ratifier une expression. En fait, Satan n'est pas l'ancien des temps, mais le serpent ancien. Merci au peuple de Dieu. Ce qui me plaît, c'est que tu ne peux pas dire des choses sous l'inspiration et puis ça va passer comme ça. Une petite anecdote. Un jour, je faisais le message de 8 heures et j'utilisais français courant pour prêcher. Et il y avait une maman dans la salle qui utilisait 8 secondes. Et j'ai dit un passage, mais j'ai lu un français courant. Et après, le culte m'a appelé mon fils. Le passage que tu as cité là, c'est pas ça. J'ai dit, ah maman, comment? Elle dit, la Bible dit ça, toi tu as dit ça. Elle dit, maman, j'ai lu en français courant. Elle dit, ah bon, sinon j'écoute le message. J'ai dit, ouais, ici on est prêt. On ne peut pas s'amuser ici. Amen, frères et sœurs.
Merci mes frères, merci de m'avoir interpellé. Donc comme je dis, Satan est le serpent ancien. Il y a longtemps, il y a tellement longtemps de cela, frères et sœurs, qui nous guette. Il y a tellement longtemps de cela, frères et sœurs, qui veut détruire l'œuvre de Dieu. Et n'ayant pas pu battre notre maître, il se déchaîne sur nous. Et ça, là, nous tous on l'a fait, hein? Frères et sœurs, nous tous on l'a fait quand on était petits. Lorsque un grand te porte main et tu ne peux pas te battre avec lui, tu regardes son petit frère aussi que tu peux gérer et puis tu le frappes. Nous tous on l'a fait. Et Satan fait ça aussi. En fait, c'est ça, c'est Satan qui a amené cette idée sur la terre. Quand tu ne peux pas être le grand, attaque-toi à ton petit. Et il s'attaque à nous aujourd'hui. Et il est déchaîné. Amen, frères et sœurs. Donc nous devons prendre soin de notre salut. Laissons les gens s'impliquer dans nos vies. Laissons les gens nous donner conseil. Laissons les gens nous interpeller sur un point de vue, sur une situation qui ne plaît pas à Dieu. On n'est pas censé tout connaître. C'est le regard des autres qui nous interpelle. Amen, frères et sœurs. Satan est déchaîné contre le peuple de Dieu. Et comme la Bible nous dit, nous devons travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Luc 13, versets 22 à 30. Luc 13, versets 22 à 30. Jésus passait ainsi à travers villes et villages. Il enseignait tout en se dirigeant vers Jérusalem. Quelqu'un lui demanda, « Seigneur, n'y a-t-il qu'un petit nombre de gens qui soient sauvés ?» Il répondit en s'adressant à tous ceux qui étaient là, « Faites tous vos efforts pour entrer dans la porte étroite, car nombreux sont ceux qui chercheront à entrer et n'y parviendront pas. » Amen, frères et sœurs, on va s'arrêter là pour l'instant. Quelqu'un interpelle Jésus sur le nombre de personnes qui sera sauvées. Et Jésus profite de cette occasion pour s'adresser à tous. Faites tous vos efforts pour entrer par la porte étroite. Amen, frères et sœurs. Nous savons que ça nécessite des efforts. Et quand vous lisez dans la Bible, où Jésus nous demande de nous efforcer, ce n'est pas pour le bien matériel. C'est plutôt pour le salut. Pour vivre une vie qui glorifie Dieu. Et c'est là la Bible nous demande de faire des efforts. Les autres choses, il dit de ne pas nous inquiéter pour ça. Nous devons faire véritablement des efforts, frères et sœurs, c'est pour entrer dans le royaume des cieux. Parce que là, notre volonté intervient, notre activité intervient, nos efforts interviennent. Ne rentrons pas dans la doctrine des gracistes. Nous sommes sauvés une bonne fois pour toutes. Malgré nos fautes, on est sauvés. Non, 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 ça c'est faux. La Bible nous dit de faire des efforts. Et ces efforts-là, frères et sœurs, souvenons-nous en Luc 9, verset 23, le renoncement à soi-même et de porter chaque jour sa croix. Il n'a pas dit de porter notre croix pour 5 ans, pour 20 ans, pour 25 ans. De porter notre croix chaque jour. Où est ta croix? Est-ce que tu l'as déposée parce qu'elle pèse? Où est ta croix, mon frère? Où est ta croix, ma sœur? Et ce matin, ce que je suis en train de dire, nous le savons. C'est simplement un rappel. Je vais nous rappeler, frères et sœurs, ces choses qui sont fondamentales pour nous. Je vais nous rappeler, frères et sœurs, ce qui est nécessaire pour nous. C'est notre salut. Amen. Et, frères et sœurs, comme nous avons la suite de ce passage, Jésus a dit, plusieurs des premiers seront les derniers. Et j'ai dit, mais pourquoi les premiers seront les derniers? Et la réponse que j'ai trouvée, c'est que les premiers, frères et sœurs, arrivé un moment, négligent beaucoup de choses. Nous tous, au moins dans notre marche avec Dieu, on a utilisé cette expression quand j'étais jeune disciple. Nous tous, la plupart d'entre nous, on a utilisé cette expression quand j'étais un jeune disciple, j'étais zélé. Quand j'étais un jeune disciple, j'étais impliqué. Mais l'esprit ne vieillit pas. Pourquoi nous avons faibli, frères et sœurs? C'est parce que nous négligeons beaucoup de choses aujourd'hui. Nous étions jeunes disciples, on était prompts, on était obéissants. On ne demandait pas pourquoi. Mais aujourd'hui, c'est la question qu'on pose. Pourquoi tu me demandes de faire ça? Pourquoi on me demande de venir à ma formation? Pourquoi on dit ça? Pourquoi on mène telle activité?
Quel est le but de cette activité? Quelle est l'importance de cette activité? Pourquoi? Et à force de dire pourquoi, on ne fait plus rien. Amen, frères et sœurs. Plusieurs des premiers seront les derniers. Frères et sœurs, ça nous est tous, cette adresse, frères et sœurs, cette exhortation nous est tous adressée. Les premiers d'entre nous, frères et sœurs, si nous ne faisons pas attention, nous serons les derniers. Il est important pour nous de prendre soin de nos vies. Méditons comme au premier jour. La semaine passée, je suis allé dans mes affaires, j'ai pris les 40 jours de chrétienté. Et j'ai décidé de méditer ce document-là. Après, je vais aller prendre 30 jours au pied de la croix. Après, je vais aller prendre conviction. Bon, moi, je sais ce qui est bon pour moi, je vais prendre. Ce qui est bon pour toi, là, il faut faire. Mais le plus important, c'est qu'on soit sauvé. Je disais la dernière fois à un frère qui est venu me voir, il dit, ça ne va pas, frère. J'ai dit, si c'est pour entrer dans le royaume des cieux avec un pied, frère et soeur, il faut entrer. Si c'est pour entrer avec des séquelles, il faut entrer. Parce que là-bas, c'est l'éternité. Ici, là, c'est éphémère. Acceptons les coups de maintenant. Acceptons les blessures. Mais là-bas, quand nous allons revêtir notre nature spirituelle, c'est pour l'éternité. Mais ce sera triste, frères et sœurs, de passer l'éternité à l'enfer. Frères et sœurs, la Bible dit le ver ne meurt pas dans ce feu. Ça veut dire que tu brûles de façon éternelle. Je ne souhaite pas ça à quelqu'un. Mais l'occasion nous est donnée aujourd'hui de remettre de l'ordre dans nos vies. Ne cherchons pas à savoir qui est à la base de ma faiblesse. Assieds-toi, parce que ça ne va pas tenir cette excuse-là. Non, parce qu'on m'a fait ça, je suis resté dans mon coin. Parce qu'on m'a fait ça, j'ai décidé de partir. Ou bien parce qu'on m'a dit, comment un dirigeant peut dire ça? Ou bien, comment dans l'église du Seigneur encore, on dit ça aux gens? Ça ne tient pas. Si tu es blessé, frère, sois désolé, mais répands-toi. Si tu as mal, il faut guérir de ta plaie. Parce que le feu là, ça va donner une grosse plaie encore. Si tu as mal, ressaisis-toi. Si tu peux aller parler avec ton frère ou à ta soeur, va parler. Mais le plus important, il faut que tu sois au ciel. Je disais encore hier à un frère que j'ai une certaine peur et une certaine joie. Ma peur, quand je regarde mes amis avec qui je suis attaché, je dis, ils vont me dire un jour, le frère est décédé. Comment je vais gérer ça? Et ça fait que quand j'étais petit, je n'aimais pas m'attacher aux gens. Parce qu'il y a l'idée de comprendre que cette personne, je vais la perdre un jour, et ça va me faire blesser. Je n'aime pas m'attacher aux gens. Et je suis venu dans le royaume, j'ai bâti de profondes relations. Et quand je regarde le frère ou bien la soeur, c'est vrai que je ne lui dis pas, hein, mais dans ma pensée, je dis, un jour je vais perdre cette personne-là. Mais ce qui me réjouit, c'est qu'on aura un endroit où on va vivre l'éternité. Amen, frères et sœurs. Et comme je dis, c'est ce qui fait ma peur et ma joie. Frères et sœurs, je vais répéter et je vais répéter encore que ce qui est nécessaire pour nous, c'est notre salut. Le salut de nos enfants. Le salut de nos parents. Le salut de nos amis. Notre salut. Je dirais que c'est ça qui est plus important. Amen, frères et sœurs. Hébreux 2, versets 1 à 4. Hébreux 2, versets 1 à 4. Puisqu'il y en a ainsi, nous devons prendre encore plus au sérieux les enseignements que nous avons reçus afin de ne pas être entraînés à la dérive. En effet, la parole transmise à nos ancêtres par des anges est entrée pleinement en vigueur. Et chaque infraction, chaque désobéissance a reçu la sanction qu'elle méritait. Alors, comment pourrons-nous échapper nous-mêmes au châtiment si nous négligeons un si grand salut? Car ce salut a tout d'abord été annoncé par le Seigneur lui-même. Ceux qui l'ont entendu en ont ensuite confirmé la validité pour nous. Et Dieu a authentifié les témoignages en y ajoutant le sien, c'est-à-dire en accomplissant toutes sortes de signes miraculeux, d'actes extraordinaires et en accordant à ses témoins. Frères et sœurs, la Bible dit, comment échapperons-nous à ce châtiment si nous négligeons un si grand salut? Le salut qui est quelque chose d'important déjà, et la Bible dit un si grand. Frères et sœurs, pour dire qu'il peut arriver qu'on néglige notre salut, on peut l'échanger avec quelque chose qui n'a pas de la valeur. Contre une promotion, contre une relation,
quand tu aimes bien, ces choses vont passer. Mais notre salut, c'est ce qui fera notre joie dans le ciel. Et frères et sœurs, ne négligeons pas notre salut. Et la Bible dit que nous ne devons pas nous éloigner des enseignements que nous avons reçus afin de ne pas être entraînés à la dérive. Et nous savons que le processus de la dérive est un processus lent. C'est lentement, c'est lentement. Souvent même tu ne sais pas que tu vas à la dérive. Et là où tu te rends compte, c'est que tu es près de la chute. Et là, tu ne peux plus nager à contre-courant. Tu es parti. Frères et sœurs, restons attachés à l'enseignement. Restons attachés aux Écritures. Restons attachés à la parole. Parce que c'est la parole seule qui peut nous permettre de rester fidèles. Mais aujourd'hui, c'est les concepts qui nous guident. Le système des valeurs de ce monde qui nous oriente. Quand tu dis, la Bible dit, ou bien qu'est-ce que Jésus ferait à ta place? Mais ça, on ne se dit plus. Hein? Et même on discute avec ça là souvent. Frère, qu'est-ce que Jésus ferait à ta place? Jésus, il n'a rien à voir avec ça là. Souvent, c'est la réponse qu'on attend. Frères et sœurs, revenons à ces choses fondamentales. Qu'est-ce que Jésus ferait à ta place? La parole. C'est ça qui nous guide. Et c'est seule la parole qui nous permet de résister au diable. Comme je l'ai dit, c'est son terrain privilégié. Si tu veux utiliser ses armes pour le combattre, il va te donner ce qui n'est pas sophistiqué là. Parce que lui, il a le stock. Frères et sœurs, ne nous laissons pas entraîner par le système de valeurs de ce monde. Mais nous devons dire, comme Jésus-Christ l'a dit, il est écrit. Il est écrit. C'est seule la parole qui doit nous conduire. Parce que c'est elle qui nous a transformés. Moi, j'étais petit. Et pour ceux qui ne savent pas, j'étais jumeau quand j'étais petit et ma jumelle est décédée. Et j'ai grandi avec des paroles, non, tu es un petit sorcier, tu as tué ta jumelle, tu es un petit sorcier. Et finalement, c'était devenu une vérité pour moi. Et quand j'étais petit, ils sont allés chercher un prophète, un tout petit garçon comme ça, tu le fais jeûner jusqu'à minuit. Il m'a fait jeûner jusqu'à minuit. Et à minuit, j'ai commencé à rendre de l'eau. Il dit, voilà, c'est en train de sortir. Frères et sœurs, et j'ai vraiment, ça m'a traumatisé. Vous voyez? Et c'est le système de valeurs aujourd'hui qui nous guide. Les préceptes, les concepts des gens, au détriment de la parole. Jésus a dit, il est écrit. Merci beaucoup, mon frère. Et nous devons faire de la parole notre guide. Nous devons toujours revenir à la parole. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Je suis convaincu d'une seule chose, que cette parole-là, elle répond à toutes les questions. Parce que c'est le Créateur qui a mis ça à notre disposition. Il ne peut pas nous créer et mettre quelque chose qui dépasse sa parole. Elle est là. Consultons-la. Et si on ne connaît pas, allons demander conseil. Voici quelque chose qui est rare encore. Demander conseil. Et souvent même les conseils qu'on reçoit, c'est que la décision a été déjà prise. Et on veut savoir ton point de vue seulement. Quand ça ne tient pas avec sa décision, il te laisse. Il cherche dans l'église quelqu'un qui va le rassurer dans sa position. Et dès qu'il a une seule personne sur 1000, il dit ok, c'est que l'Esprit a parlé. Frères et sœurs, revenons à la parole de Dieu. Amen, frères et sœurs. Hébreux 12, versets 15 à 17. Hébreux 12, versets 15 à 17. Veillez à ce que personne ne passe à côté de la grâce de Dieu, qu'aucune racine d'amertume ne pousse et ne cause du trouble en empoisonnant plusieurs d'entre vous. Qu'il n'y ait personne qui vive dans l'immoralité ou qui méprise les choses saintes, comme Ésaü, qui pour un simple repas a vendu son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, lorsqu'il a voulu recevoir la bénédiction de son père, il a été rejeté, car il n'avait trouvé aucun moyen d'amener son père à revenir sur ce qu'il avait fait. Bien qu'il ait cherché en pleurant. Frères et sœurs, voici un autre avertissement. La Bible nous demande de veiller à ce que personne ne se prive de la grâce. Et la Bible a pris un exemple qui n'est pas un bon exemple. Ésaü, qui pour un repas a vendu quelque chose qui avait de la valeur,
Quand j'ai lu ce passage, on peut dire ce qu'on veut de Jacob. Mais Ésaü, la Bible n'a pas mis le point sur l'attitude de Jacob qui refuse de donner la nourriture à son frère. Comme aujourd'hui, tu peux avoir des excuses. Non, c'est parce qu'on ne m'a pas donné ça que je suis allé chercher ailleurs. C'est parce qu'on n'a pas fait ça pour moi que j'ai préféré aller ailleurs. La Bible n'a pas mis le point sur l'attitude de Jacob qui refuse de donner à manger à son frère. Mais la Bible a dit, Ésaü, il a négligé ce qu'il avait de plus cher. Et frères et sœurs, est-ce que nous ressemblons à Ésaü aujourd'hui? C'est des bergers. Ils avaient un troupeau assez grand. Mais pour la nourriture que tu as en abondance, tu vends ce que tu as de plus cher. Et généralement, c'est pourquoi nous sommes prêts aujourd'hui à abandonner la foi. C'est ces choses que Dieu nous réserve avec la qualité. Qu'est-ce que Dieu n'a pas? Un mari, une femme, un travail, mais qui a dit que tous ceux qui sont dehors sont mariés? Souvent, Satan nous trompe avec des pensées que si tu quittes l'église, tu vas réussir. Mais ceux qui sont déjà là-bas, là, est-ce que tout le monde a réussi? Ceux qui sont déjà là-bas, est-ce que tout le monde est heureux? Mais toi, au moins, tu as une consolation étant à l'église. Toi, au moins, quand ça ne va pas, tu peux aller pleurer chez quelqu'un. Mais là-bas, on dit chien mange chien. Aujourd'hui, Satan te miroite des choses. Et tu penses que c'est la promesse de Dieu. Mais tu étais là-bas avant de venir ici. Pourquoi tu as couru pour venir? Tu sais ce qu'on t'a montré là-bas? Mais aujourd'hui, avec le temps, Satan nous rappelle que ce que nous avons vomi là, c'est encore doux. Allons prendre pour manger. Et comme la Bible a dit, le chien est retourné à ce qu'il avait rejeté. Et la truie, après s'être lavée, est retournée encore dans la boue. Nous étions dans la boue. Nous étions maltraités. Nous étions rejetés. Et Dieu a eu pitié. Il a dit qu'il est venu pour ceux qui ne se portent pas bien. Souviens-toi que tu ne te portais pas bien. Mais aujourd'hui, tu es tellement à l'aise que tu penses que ça a toujours été ton état. Tu ne te portais pas bien. Tu étais malheureux. Tu agonisais. Tu souffrais. Et Jésus-Christ qui est venu pour nous les malades là, est venu nous chercher. Et maintenant, avec les bénédictions, on pense qu'on a toujours été comme ça. Souvenons-nous de qui nous étions. Et nous devons conclure qu'il n'y a rien de bon. Et comme j'ai dit à mon frère, même si tu vas rentrer avec des séquelles, il faut rentrer seulement. C'est le plus important. Parce que quand je dis à mes frères, les gars, on se donne rendez-vous au ciel. Hein. On se voit là-bas. On va faire toutes les fêtes qu'il faut. Même si nous sommes privés de certains biens aujourd'hui, mais là-bas, là, on sera à l'aise. Donc le plus important, c'est d'être là-bas. Je vais finir par une citation, frères et sœurs. J'ai lu d'un livre, je vais paraphraser. Hein. Quelqu'un a dit, notre monde est comme un grand bateau qui s'enfonce petit à petit dans l'eau, comme un bateau qui coule, dont le sort est déjà scellé. Heureusement, il y a des canaux de sauvetage pour sauver ces personnes-là. Des personnes pour sauver les occupants du bateau. Et ce canal de sauvetage peut sauver le maximum de personnes. Mais malheureusement, ces canaux de sauvetage sont utilisés pour stocker nos biens. Ces canaux de sauvetage sont utilisés pour mettre à l'abri nos biens. Et frères et sœurs, j'ai compris que ce monsieur disait en fait, le monde dans lequel nous sommes là, il va être détruit. Que ce soit dans notre vivant ou pas, il va être détruit. Et ces marins qui ont la possibilité ou bien la capacité de mettre les passagers dans les canaux de sauvetage, c'est nous les disciples. Mais malheureusement, les marins que nous sommes, utilisons ces canaux pour mettre nos biens à l'abri. Dans les canaux de sauvetage, on fait partie de nos biens. Pour dire que nous sommes fixés sur notre promotion, nous sommes fixés sur nos acquis, au détriment même du salut des gens. Et nous sommes les marins. Ces canaux de sauvetage-là, c'est nous qui devons faire monter les gens, les conduire sur la rive. Mais on a mis nos biens, on s'est assis dans les canaux et on regarde le bateau en train de s'enfoncer avec les personnes. Frères et sœurs, réfléchissons là-dessus. Et Luc 9, verset 25 nous dit, que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il se perdait ou se détruisait lui-même? Les biens, nos biens sont utiles. Je ne dis pas que ce n'est pas utile, puisque nous tous on cherche. Tout ce qu'on planifie, comme gombo, comme je dis, c'est pour notre bien. C'est utile.
Et on cherche toujours. Mais n'oublions pas, frères et sœurs, ce qui est nécessaire. Que Dieu bénisse son peuple.